Nous avons 4 passages que nous allons lire pour cet après-midi. Et je prie que le Seigneur te bénisse au travers de la lecture de la parole qui sera prononcée cet après-midi. Nous avons le passage dans Jacques 1, 3, 5 à 8, j'allais dire. Nous avons Psaume 86, verset 1, 11. Nous avons Matthieu 6, 24 et Matthieu 26, 36 à 41. On demande à nos bien-aimés de nous lire. On va lire Psaume 86, le verset 11. Nous lisons dans le nom de Jésus. Amen. Enseigne-moi tes voies, ô Éternel. Je marcherai dans ta fidélité. Dispose mon cœur à la crainte de ton nom. Parole du Seigneur. Amen. Matthieu chapitre 6, le verset 24. Nul ne peut être en même temps au service des 2 maîtres, car ou bien il détestera l'un et aimera l'autre, ou bien il sera dévoué au premier et méprisera le second. Vous ne pouvez pas servir en même temps Dieu et l'argent. Parole du Seigneur. Amen. Jacques 1, 5 à 8, nous lisons. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu qui donne à tout simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Mais qu'il la demande avec foi sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et de l'autre. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. Nous allons lire Matthieu chapitre 26, le verset 36 à 41. Nous lisons dans le nom de Jésus. C'est le dernier passage de cet après-midi. Vous y êtes? Là-dessus, Jésus alla avec eux dans un lieu appelé Gethsémane. Et il dit aux disciples, « Asseyez-vous ici pendant que je m'éloignerai pour prier. » Il prit avec lui Pierre et les 2 fils de Zébédée. Et il commença à éprouver de la tristesse et des angoisses. Et il leur dit alors, « Mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez avec moi. » Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi. « Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois, non pas à ce que je veux, mais ce que tu veux. » Et il vint vers les disciples qu'il trouva endormis et il dit à Pierre, « Vous n'avez donc pu veiller 1 heure avec moi. Veillez et priez, afin que vous ne tombiez dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. » Parole du Seigneur. Amen. Merci beaucoup. On peut s'asseoir. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur qui nous fait cette grâce d'être encore en ces lieux. Et nous allons encore apprendre quelque chose de la part du Seigneur. Amen. Je crois que nous savons, nous tous, notre série de la prédication pour janvier. Et le titre, c'est « Ce qui m'empêche d'aller jusqu'au bout ».
Amen. Et aujourd'hui, nous allons parler d'un cœur qui est sincère, mais partagé. Alors aujourd'hui, je vais donner un peu plusieurs exemples. J'essaierai d'être un peu concret pour nous donner un peu un exemple. Des exemples qui vont permettre à chacun de nous de se localiser dans cette prédication. Alors nous avons commencé et je crois que chacun de nous, nous avons réalisé qu'il y a en nous cette tension entre le processus de la consécration et notre caractère. Amen. Alors, je voudrais d'emblée rappeler encore, je vais rappeler cela. Lorsque Pasteur Patrick se met devant pour prêcher, je ne condamne personne. Ça va? Je ne culpabilise personne. Mais nous savons que lorsque nous réalisons qu'il y a quelque chose de mauvais en nous, c'est le diable qui met en nous la culpabilité. Je vais vous dire cela. Parce que le diable connaît l'homme. Il connaît la psychologie de l'homme. Lorsque je parle de l'homme, la femme aussi y compris. Le diable connaît la psychologie de l'homme et de la femme. Et le diable était là lorsque Dieu a dit, faisons l'homme à quoi? À notre image. Parce qu'il était dans la présence divine, dans tout ce que Dieu a créé, il était là. Et c'est comme ça que non, il a cette capacité d'imiter Dieu. Lorsque vous écoutez certains pasteurs, il dit que le diable c'est un contrefacteur. Il fait la contrefaçon. C'est un contrefacteur. Les contrefacteurs, ce sont les gens qui font la copie des choses pour prétendre que c'est la vérité, c'est le vrai. Vous vous rappelez au pays lorsqu'on arrêtait ces gens-là qui faisaient les faux dollars. Ça se fait partout. Qui a déjà regardé le film Catch Me If You Can? Je vais vous demander de regarder ce film. C'est basé sur une histoire vraie. Un jeune garçon qui a appris à fabriquer. Il était tellement professionnel dans la contrefaçon jusqu'à ce que le FBI, après l'avoir arrêté, on l'a engagé. Parce qu'il n'y avait que lui qui était capable. Il avait commencé par l'échec. Il se faisait passer pour un docteur, pour un pilote, pour un chirurgien. Donc, il était tellement doué. On l'a arrêté, il s'échappait jusqu'à ce qu'on l'a arrêté. Alors, le monsieur qui l'a arrêté l'a tellement respecté. Il a convaincu à ses chefs qu'on puisse l'engager. Et aujourd'hui, il travaille toujours avec la police, il est vivant. Il a écrit le livre de sa vie et ça a été fait en un film. Très bon film. Et c'est ça le diable. Alors il va essayer de nous culpabiliser. Parce que quand tu es coupable, tu te sens fautif. Et la culpabilité n'amène jamais des sentiments positifs. Comme je l'ai répété le dimanche passé, nous avons été rachetés par le sang de Jésus. Amen. Hein? Dieu nous voit au travers du sacrifice de son Fils. Et je vais encore ajouter, Jésus c'est lui qui est notre avocat. Alors Jésus n'est pas comme les avocats. Un avocat, tu lui payes l'argent, il peut ou ne pas gagner ton cas. Mais Jésus, lui, c'est un avocat qui gagne toujours ton cas, mais en plus de cela, il est prêt à mourir pour toi. Donc je veux que tu puisses avoir ça dans ta tête. Que Jésus est toujours là à côté de Dieu. Il est en train de plaider ta cause. Il est en train de rappeler à Dieu. Il dit, mon sang a coulé pour cette personne. Donc, même si le diable met la culpabilité, je l'ai entre mes mains. Alors cet après-midi, je voudrais encore que quelqu'un puisse savoir une chose. La sincérité n'est pas toujours la meilleure façon
de dire que je suis en train de suivre Dieu. On peut être sincère dans une mauvaise voie, comme je l'avais dit. Alors, lorsque nous regardons les textes que nous avons, le texte de Jacques, que j'aime beaucoup, où il commence, il dit que non, si tu manques la sagesse, il faut demander. J'aime beaucoup la Bible, parce que la Bible dit que non, on peut tout demander. Mais l'homme, nous arrêtons souvent à demander les matériels. Même moi de fois. Mais je réalise que non, lorsque tu demandes les choses spirituelles, comme Jésus dit ceci, il dit que votre Père connaît de quoi vous avez besoin. Donc, il n'a pas dit demander au Père le Père, mais demander le Saint-Esprit. Et quand vous demandez cela, le Saint-Esprit est capable de vous éclairer. La même chose, je dirais ici, Jacques, il veut dire lorsque nous demandons les choses spirituelles, et cela va nous aider à être constants. Parce que lorsqu'on est sage, on a la sagesse de Dieu, on saura comment marcher dans un chemin droit. Et j'aime beaucoup dire ceci, quand on n'a pas la sagesse, on ne sait pas ce qu'on veut, on devient un homme qui est irrésolu et inconstant dans toutes nos voies. Et vous réalisez, comme je l'avais dit au départ, je crois à ce principe que notre Dieu, c'est le Dieu de tout. Alléluia. Raison pour laquelle, mes bien-aimés, moi, je me suis fait un vœu que je n'achèverai jamais. Lorsque je fais quelque chose pour Dieu, je dois m'y mettre à 100%. Et lorsque tu te mets à 100%, c'est vrai. En même temps, nous désirons cela, mais je veux te dire aussi que non, on n'arrivera jamais à 100%, mais Dieu va nous accompagner. Parce que la Bible dit, c'est lorsque nous le verrons, nous allons tout comprendre. C'est en ce moment-là que non, la plénitude de Dieu va se manifester en nous lorsque nous serons avec lui. Amen. Mais tant qu'on sera sur la terre, peut-être on arrivera peut-être à 80, à 90, mais peut-être à 99. Alors mes bien-aimés, tu as un cœur sincère, mais un cœur qui est partagé. Je voudrais que nous puissions, pour mon premier point, est une réalité qui est vraie. La sincérité ne veut pas dire que non, je suis dans le bon chemin. On peut aimer Dieu sincèrement, mais être partagé intérieurement. Alléluia. On peut aimer Dieu sincèrement, mais être partagé intérieurement. Beaucoup d'entre nous, nous aimons Dieu. Nous désirons de le plaire, de lui plaire. Je n'ai jamais vu une personne, quand il se réveille le matin, il dit, Léon a pour finga, oncle Mathieu. Ce qui tu es comme ça, nous allons prier pour toi. Il n'y a personne qui se réveille, Léon n'a pas comme les textes à Mabé. À moins que c'est ça, toi, tu te réveilles que le lot, chimvundu. Mais tout le monde, lorsque nous nous réveillons chaque jour, notre but, c'est de faire quelque chose. C'est de plaire à Dieu. Notre but, aujourd'hui, je vais essayer de prier. Je vais essayer de lire la Bible. Je vais chercher la volonté de Dieu. Mais nous réalisons que ces choses-là ne viennent pas automatiquement. Il y a un processus dans notre cœur, comme on s'est dit que non, plus vous cherchez la sanctification, plus vous cherchez la consécration, c'est en ce moment-là que vous vous rendez compte de vos péchés. Parce que la consécration, c'est cette lumière qui nous montre nos péchés. Ici, peut-être, je vais encore me répéter, la division intérieure est souvent quelque chose qu'on ne peut pas sentir. Parce qu'elle est tellement à l'intérieur de nous que le diable peut cacher cela. Mais lorsque nous sommes divisés dans notre cœur, comme Jacques a dit, cet homme qui n'a pas de sagesse ne saura pas comment demander, cette personne est irrésolue, cette personne n'est pas constante. Alors cette instabilité, cette inconstante qu'est-ce qui va produire? L'instabilité, une fatigue spirituelle, l'incohérence. Alors, j'ai ici avec moi, je crois que
je l'ai ici dans notre partie, excusez-moi. J'ai ici avec moi une liste. Je vais faire une comparaison. Un cœur qui est sincère, mais en même temps divisé. Je crois que chacun de nous va se retrouver quelque part. Je l'avais dit une fois, nous pouvons être fidèles, mais nous sommes orgueilleux. Une personne qui est fidèle, c'est une personne qui est engagée, disciplinée, généreuse, extérieurement. Tout semble solide. Nous voyons ce que nous voyons. Mais l'orgueil agit comme une clé, comme un verrou qui est en train de fermer certaines portes. Raison pour laquelle, mes bien-aimés, les gens qui sont fidèles, orgueilleux, lorsque les choses ne marchent pas dans leur vie, ils se disent, mais Seigneur, je suis engagé, je suis discipliné, je suis généreuse, je donne à l'église, je prie, je suis le premier à ouvrir, je donne l'exemple, ce n'est pas papa Claudie, même si c'est lui qui le fait, mais je suis le premier à ouvrir la porte de l'église. Comme papa Jérémie nous a challenge, maintenant j'arrive toujours à l'église à 12h20. Mais tu oublies que ton cœur, c'est un cœur plein d'orgueil. Et tu oublies ce que la Bible dit selon ce que la Bible dit sur l'orgueil. Qu'est-ce que Dieu fait? Dieu résiste. Donc une personne comme ça, mes bien-aimés, même si je suis fidèle, mais lorsque le diable est en train de masquer mon orgueil, je peux travailler, faire pour Dieu, je ne verrai jamais un progrès réel. Si ton progrès doit aller peut-être à 50 km à l'heure, ton progrès va aller à 5 km à l'heure. Et tu vas voir que non, je suis en train de progresser, mais je suis en train d'aller lentement. Pourquoi? Parce qu'il y a cet orgueil que le diable va toujours masquer, parce qu'il sait, tant que tu n'arrives pas à détecter cela, il t'a. Je prends un deuxième exemple. Une personne qui est honnête, mais indisciplinée. Une personne honnête et sincère aussi est vraie, bien intentionnée. Le cœur aime Dieu, mais la vie manque de structure. Eh bien aimé, nous venons d'un pays où tu peux te réveiller le matin, jusque 16 heures. Tu es là, tu ne fais rien. Surtout quand tu termines l'université, il n'y a pas de travail, tu restes rien faire. Je me rappelle la première fois que ma mère est partie en Belgique. Quand elle est arrivée là-bas, je crois que j'avais 11 ans, 12 ans, quand ma mère est partie en Belgique. Alors, elle est arrivée là-bas, elle a réalisé que non, tout le monde là-bas était toujours parti. Même les aérons, à ce moment-là, qui étaient en Europe, c'était parti. Se sont adaptés à la culture européenne. Et maintenant, quand elle est rentrée, un jour, j'étais avec mes amis, elle est réellement, elle se rappelle, elle est sortie. Elle me dit, Pichou, vous restez à sans rien faire. Elle venait fraîchement de Belgique. Donc, à chaque fois qu'on restait sans rien faire, elle nous demandait, il faut toujours faire quelque chose. Parce que quand elle est arrivée, elle a compris que non, la discipline, c'est un atout. Alléluia. Eh bien, aimé, maintenant, ici au pays que nous sommes, beaucoup d'entre nous sommes indisciplinés. La première des choses qui nous rend indisciplinés, manque de structure, manque d'un programme de schedule. Eh bien, mais lorsque nous passons notre temps à, même si nous sommes busy, mais nous trouvons tout le temps de perdre le temps. Tu sers Dieu, mais tu n'as pas une vie structurée. Eh bien, aimé, je vous dis une chose. Dans ce pays, lorsque tu n'es pas discipliné, tu n'arriveras pas à un niveau de succès, à un niveau d'achievement, à un niveau de résultat. Et je vous parle en connaissance des choses. Vous savez, lorsque nous avons commencé, nous sommes dans ce pays, j'étais plus dans le milieu de blanc. Et j'avais du mal à m'adapter. Mais j'ai compris que non, si je veux réussir,
Même si je suis bien intentionné, même si je prie, je vais faire des grandes choses. Mais lorsque je n'ai pas une vie disciplinée, il sera difficile pour moi de recevoir certaines bénédictions. Il y a même des portes que Dieu ne peut pas t'ouvrir parce que Dieu ne veut pas qu'on se moque de lui à cause de toi. Je prie, je parle, on me connaît que je suis le meilleur chrétien d'Amman, du travail. Mais on te donne le travail, on voit que non, tu es capable. Mais lorsque tu te mets superviseur, c'est là où ton indiscipline va sortir. Alléluia. Et maintenant, mes bien-aimés, pour 2026, j'aimerais que nous puissions cultiver cette discipline dans notre façon de gérer notre temps. Même la discipline pour gérer nos ressources. Je vous avais promis cette année, je vais vous marteler sur l'argent. Parce que lorsqu'on n'est pas discipliné sur ce point-là, mon frère, ma soeur, tu n'auras pas ce que tu dois avoir. Parce que Dieu dit à celui qui a, on donnera. Et celui qui n'en a pas, on va prendre c'est le peu que tu as, on va donner à ceux-là qui ont. Et bien aimé, cette réalité, dans ce pays, je vois ça chaque jour. C'est parce qu'il y a la discipline. Et bien aimé, vous ne verrez jamais les billionnaires à la boîte. Oh, je vais donner la boisson à tout le monde. À cause ça, il y a un beauté. Mais donne à un qui noie un petit poste. Chaque sabbat, dans ma boîte, $100 à Kobwaka. L'ongolais Moussala, à Zongi pauvre. Et ça qui c'était? Et qui nous quittait. Et beaucoup d'entre nous, nous sommes venus avec cet esprit. Nous n'arrivons pas à comprendre que non, ici, Dieu est en train de faire quoi? De nous tirer les oreilles, nous devons changer. Et bien aimé, je dis même à ceux qui me regardent, on ne peut pas vivre comme un Quinois aux États-Unis. Okomelapema. Tu viendras me donner l'argent pour que je prie pour toi. Je prends l'argent, je mange. Mais ton problème, ce ne sont pas les démons. C'est la discipline. Et bien aimé, quand je donne mon exemple, ce n'est pas pour me vanter. Gérer 2 églises de blancs, mon frère, ma soeur, c'est la discipline. Et les blancs me font asseoir lorsqu'ils voient que non, pasteur comme moi, en l'air, bah, vendition, on a esprit bien. Pasteur, ça va côté mes disciplines, au boulot. Le jour où je ne vais pas écouter, ils vont me remercier. Avec beaucoup de gentillesse. C'était pour nous un plaisir de travailler avec vous, mais pour l'instant, nous pensons que nos objectifs sont différents. Merci beaucoup. Mon frère, ma soeur, quand je vous vois, vous avez des talents, des capacités. Je ne dis pas que tout le monde sera chef. Mais je sais qu'il y a une personne à qui Dieu a gardé ta bénédiction. Et Moutouana, Dieu va la rendre aveugle tant que tu n'as pas compris. Ta consécration, mes bien-aimés, va venir d'une manière où, l'élévation, j'allais dire, va venir d'une manière lorsque tu crains Dieu, mais tu respectes, tu es discipliné. Je vais rapidement. Une personne qui est spirituellement affamée, tu cherches Dieu, mais tu es émotionnellement blessé. Les fautes du passé, les choses que tu as commises il y a longtemps, qui le diable utilise là pour te bloquer, t'étouffer. Mais tu cherches Dieu, tu cherches sa présence, mais les blessures du passé ne sont pas guéries. Tu prends une pierre chaude, tu mets ça sur une blessure, la personne va crier. La pierre chaude, ça peut être une bénédiction, quelque chose de bon. Mais la bénédiction ne peut pas atterrir dans un cœur qui est blessé. Parce qu'une personne qui est blessée empêche de se livrer pleinement à Dieu. L'amour est là, mais il y a cette confiance. Parce que lorsque tu es blessé, tu vas devenir méfiant ou méfiante des personnes. Alléluia.
Il y a des gens qui deviennent, oh moi je suis prudent. Ce n'est pas la prudence, c'est parce que tu as été blessé. Tu cherches de te conserver, ce qui est bien. Mais dans cette façon de penser, tu peux aussi rater les bénédictions. Eh bien aimé, je vais être honnête. Une personne qui est passionnée, mais impatiente. Et bien aimé, je fais toujours rire aux gens. 25 ans dans ce pays, je n'ai pas encore vu mon château. Je n'ai pas encore vu mon jet. Mais je sais qu'il est là quelque part. Alléluia. Je n'ai pas encore vu mes millions. Je sais qu'il est là. Ils sont là. Pas 1 million, beaucoup de millions. Combien d'entre nous, bien-aimés, aussi c'est comme ça, on comme ça, l'union comme un millionnaire. Mais beaucoup sont des chrétiens. Beaucoup d'entre nous, nous venons avec un feu, avec un zèle. Nous avons reçu la vision de la part de Dieu. Nous avons même le désir d'impacter les autres. Nous avons tout reçu, mais nous sommes impatients. On ne peut pas attendre le timing de Dieu. Un cœur sincère, mais un cœur divisé. Vous savez, la passion soutient l'élan, mais l'impatience sabote la persévérance. Quand tu es impatient, tu ne vas pas persévérer. Tu voudras ça facilement et tu vas utiliser un raccourci. Et même les raccourcis, en Dieu, c'est le chemin de la mort. Un cœur divisé peut être généreux, mais il faut que la Bible parle que non. Ah, Papa Jean, il y a une des grands donateurs de l'église. Est-ce que vous comprenez? Tu es généreux, mais tu veux qu'on puisse toujours parler de toi. Tu dépends tout de cette reconnaissance. Ce qui va boire qui été, Libanga, Osiliki. Oh, le pasteur, Aponara, Papa Didier. Aponara, Maman Nancy. Et pourtant, c'est moi qui ai acheté les chaises. Rien à sommet drum. Mais cette générosité-là, c'est un sacrifice que tu as fait. Et c'est Dieu qui récompense ces sacrifices. Un cœur généreux, c'est un cœur qui a compris que la consécration passe aussi par le sacrifice. Mais lorsque tu veux que à tout moment, qu'on puisse te louer, c'est en ce moment-là. Ça devient un problème. Ton sacrifice, ton don soutient l'œuvre. Va aider quelqu'un. Mais le besoin de reconnaissance va bloquer ce que Dieu veut faire dans ta vie. Un cœur sincère peut être un cœur qui est amoureux de la vérité, mais un cœur comme une pierre. C'est-à-dire, Pasteur Patrick connaît toute la Bible. Mais cette Bible n'arrive pas à briser la pierre qui est dans mon cœur. C'est-à-dire que nous lisons la Bible, mais cette Bible ne nous transforme pas. Parce que c'est le rôle de la Bible, n'est-ce pas? Lorsque nous lisons la parole de Dieu, elle doit nous transformer. Parce que notre cœur, comme on dit que le cœur de l'homme est mauvais, qui peut le connaître? C'est-à-dire que naturellement, sans Dieu, nous sommes mauvais. Alors lorsque nous venons à Dieu, plus nous aimons la parole de Dieu, plus nous devons laisser c'est que le Saint-Esprit maintenant puisse briser tout ce qui est dur dans notre cœur. Quelqu'un qui a la doctrine solide, qui est amoureux de la parole, mais manque de douceur parce que tu n'as pas laissé cette partie solide de ton cœur puisse être ramollie par la parole de Dieu. La vérité est claire, mais l'absence de l'amour va durcir ton cœur. Un cœur qui est très spirituel mais qui est plein de mensonges. Nous prions beaucoup, nous parlons bien de Dieu, mais nous ne sommes pas vrais dans notre bouche.
Un cœur qui est loyal. Un cœur qui est fidèle. Mais tu ne veux pas changer. Tu es fidèle à Dieu. Mais tu refuses de changer. Un cœur qui donne des discours humbles. Nous avons des paroles humbles. Lorsqu'on nous voit, on pense que nous sommes des prêtres. Vous voyez comment les prêtres se comportent. Mais nous sommes très défensifs lorsque quelqu'un nous dit la vérité. Nous servons Dieu, mais nous sommes négligents de notre propre intérieur. J'ai toujours dit aux gens, un pasteur qui ne peut pas lire toute la Bible chaque année, c'est un problème. Vous savez, dans les bises d'être pasteur, d'être homme de Dieu, même une personne qui sert Dieu d'une manière ou d'une autre, lorsque nous avons tellement passé du temps à le faire, nous pensons que ces choses deviennent automatiques. Je connais cette parole. Je voudrais, mes bien-aimés, que réellement, que Dieu nous aide dans nos relations. Que Dieu nous aide dans ce processus. Que lorsque nous connaissons la parole de Dieu, mais aussi nous démontrons cela en étant avoir l'amour pour les uns pour les autres. Lorsque nous sommes compatissants, mais nous devons aussi savoir que nous devons aussi avoir des limites. Nous aimons tout le monde, mais nous devons aussi limiter. Ce n'est pas tout le monde qui doit être autour de toi. Ce n'est pas que tu rejettes les gens, mais plus tu limites ton cercle, plus cela t'évite des problèmes. Alléluia. Tu parles avec tout le monde, mais tu as aussi un cercle avec lequel où réellement tu passes le temps à parler. Parce que tu te protèges. Parce que ces choses-là peuvent aussi contribuer à détruire notre processus de consécration. Mon frère, ma soeur, lorsque nous lisons notre deuxième passage, si je peux le trouver, notre passage de Matthieu 6, ici nous voyons où le Seigneur nous dit que nous ne pouvons pas servir deux maîtres. Alléluia. Les deux maîtres, c'est comme un salarié qui a deux patrons. Vous voyez que c'est impossible, n'est-ce pas? Tu ne peux pas travailler dans la même deux compagnies à la même heure. Même les gens qui ont deux jobs. Tu vas te retrouver qu'à un moment donné, tu seras obligé de donner plus à un autre qu'aux deux. Une personne qui travaille pour Dieu doit aussi savoir que le diable peut te chercher. Je n'ai pas dit que tu n'as pas le droit d'aimer plusieurs choses. Bien sûr, ici, lorsqu'on regarde Matthieu 6, 24, ici, Jésus compare l'argent et Dieu. Amen. Amen. Mon frère, ma soeur, je te demande d'aimer l'argent et d'aimer Dieu. Mais tu ne peux pas servir l'argent et servir Dieu. Parce que vous savez, servir, c'est quoi? Quand tu sers quelque chose ou quelqu'un, tu dois obéir, dépendre, recevoir des ordres. Et aussi, la chose que tu sers va orienter ta vie. Et c'est comme ça que, mes bien-aimés, nous pouvons être sincères, mais nous nous retrouvons en train de servir deux maîtres. Je ne peux pas obéir à Dieu et obéir aux passions de la chair. Je ne peux pas dépendre de Dieu et dépendre des passions de la chair. Je ne peux pas recevoir des ordres de Dieu et en même temps recevoir des ordres de la chair. Et je ne peux pas recevoir l'orientation de ma vie de Dieu et recevoir l'orientation de ma vie à partir de la chair. Lorsque tu te mets dans la mentalité que je dois servir Dieu, je dois me consacrer et tu vas voir
C'est là où le diable va se lever, parce que le diable, il ne veut pas que nous puissions nous consacrer à Dieu. Alors ce matin, cet après-midi, je nous demande que le Seigneur nous aide. Comme je l'ai dit, Jésus ne nous condamne pas, mais il nous révèle cette réalité qui est dans notre cœur, qui va même impacter nos vies. Si nous aimons Dieu sincèrement, aimons Dieu sincèrement en lui obéissant. Notre consécration deviendra difficile lorsque plusieurs voix la voie, dirigent une seule vie. Même le lièvre, il sait, il doit toujours aller par un chemin. Alléluia. Alors cet après-midi, je voudrais que si tu as un autre maître qui te donne un salaire, abandonne-le. Parce que Dieu donne le meilleur des salaires. Dieu donne le meilleur des salaires. Le salaire de Dieu, c'est la paix, la joie. C'est l'amour. Dieu, il est capable de faire des grandes choses. Et c'est là où il désire que nous puissions avoir un cœur qui est abandonné à lui. Le point suivant, quand nous lisons Matthieu 26, le passage où Jésus, nous connaissons ce passage, et je crois beaucoup d'entre nous connaissons ce passage. Le cœur est bien disposé, mais la chair est faible. La faiblesse n'annule pas la sincérité. Ici, les disciples pouvaient dire à Jésus, peut-être ils ont dit à Jésus, nous sommes fatigués, c'est la raison pour laquelle nous sommes en train de dormir. Et bien aimés, beaucoup d'entre nous, nous sommes donnés une raison pour ne pas faire quelque chose, parce que nous sommes fatigués. Alléluia. Je ne voudrais pas rentrer sur... Vous savez de quoi je parle. Je vous ai donné le rêve que j'ai vu il y a très longtemps. L'avion qui est arrivé avec les Congolais, arrivé à New York. Tout le monde lisait la Bible, tout le monde était concentré. Lorsqu'ils sont arrivés à New York, ils ont fermé leur Bible, ils ont laissé la chaise, ils sont sortis et l'avion est rentré avec les Bibles. Si ta Bible est rentrée à Kinshasa au Congo, demande à Dieu, Seigneur, je veux récupérer ma Bible. Demande à Dieu, envoie-moi ma Bible back by shipment express. En d'autres termes, cet amour que j'avais pour toi, je veux que tu puisses restaurer cet amour. Parce que dès que ta Bible rentre, eh bien aimé, tu es en train de vivre avec la bonbonne spirituelle. Et la bonbonne spirituelle, mes bien-aimés, ça ne dure pas. Vous savez, la bonbonne, c'est quoi? Lorsque mon frère est infirmier, ma belle-mère est infirmière, c'est-à-dire que quand on te donne la bonbonne, c'est-à-dire que non, en ce moment-là, l'oxygène normal, tu ne peux pas donner, on doit t'aider, on force l'oxygène. Mais lorsque tu as l'oxygène spirituel qui vient de Dieu, on ne va pas te forcer. L'esprit est disposé, mais la chair est fragile. Mais bien aimé, cela ne veut pas dire, comme je suis faible, je dois me permettre ces choses qui peuvent arrêter ma consécration, qui peuvent arrêter mon amour pour Dieu. Jésus reconnaît ta bonne volonté, alors demande-lui, comme Jésus, tu connais que mon esprit est disposé, je n'aimerais pas que ma chair puisse gagner, donne-moi la force
que cette bonne disposition devienne des actions concrètes. Alors, c'est comme ça que Jésus dit que non, la meilleure façon de lutter contre la chair, nous devons être vigilants. C'est-à-dire que, mes bien-aimés, nous devons savoir à quel moment notre chair est tellement faible et nous amène à poser des actes qui sont contre la parole de Dieu. Tu dois vivre dans la vigilance. Tu ne dois pas vivre comme une personne qui n'a pas d'objectif. Il faut savoir kenge. Comme on dit en anglais, you gotta be on the look. Parce que lorsque tu es vigilant, le Saint-Esprit va te rappeler, attention, la chair est en train de gagner. La chair est en train de gagner. Fais attention. Vous vous rappelez au jardin d'Éden, lorsque Caïn avait déjà planifié pour tuer son frère. Dieu a dit à Caïn, le péché est assis devant ta porte, devant ton cœur. Je vous ai dit l'autre fois, le diable, il fait tout ce que Dieu fait. Jésus dit dans Révélation, dans Apocalypse 3, 20, voici, je me tiens à la porte et je frappe. C'est lui qui ouvre et je vais ouvrir. Et je vous ai démontré la fois passée, le diable applique le même principe. Il a fait avec Caïn. Le diable a fait ça avec David. La Bible a dit que non, lorsqu'il s'est promené, il a vu Bathsheba. Qui l'a poussé à appeler Bathsheba? Yemoko. Samson lui a donné que non, tu as été béni, tu as été fait attention. On lui a parlé, mais son cœur était toujours attaché à des choses qui ont détruit sa consécration. Eh bien, aimés, ne donnons pas raison à notre chair pour dire que non, j'étais tellement fatigué que j'ai fait ceci. Je le dis encore, la faiblesse n'annule pas la sincérité. Dieu honore le désir avant de corriger la fragilité. C'est-à-dire, quand tu réalises que non, je commence à devenir faible, Dieu réalise que ton désir de rester fort, alors il va t'aider à ce que tu ne puisses pas tomber. Ce n'est pas la faiblesse qui détruit la consécration, mais lorsque nous ignorons cette faiblesse. Alléluia. Chacun de nous, mes bien-aimés, la faiblesse toque à notre porte. Même moi qui vous prêche. Je connais lorsque ma chair toque afin que je puisse faire quelque chose qui ne glorifie pas Dieu. Plus j'ignore cela, plus en ce moment-là qu'elle va gagner. Alors cet après-midi, je prie que le Seigneur nous fasse grâce. Alors notre désir, ce serait de servir Dieu. Notre désir, c'est que notre cœur soit unifié. Que dans notre cœur, qu'il y ait un seul maître. Dans le livre de Psaume 86, verset 11, dans la version que j'avais choisie, c'est la version Tob. Qui connaît Tob? Traduction écuménique de la Bible. Ça ne veut pas dire que tout dans Tob est mauvais. N'est-ce pas? En tant que pasteur, tu dois lire tout. Alors dans la version Tob, le verset 11 de Psaume 86 dit ceci: unifie mon cœur pour que je craigne ton nom. Alléluia. Même le psalmiste, il savait cela. Il n'a pas demandé à Dieu, donne-moi l'effort pour que je puisse lutter. Il dit, Seigneur, mais je m'accroche à tes promesses. Non, ce qu'il a demandé, il a dit, unifie mon cœur. Je veux que tout mon cœur soit pour toi. Je ne veux pas que mon cœur soit 90% à toi et 10% à l'autre. Parce que lorsqu'on a un cœur qui est divisé, il est divisé de servir le Seigneur. Quand Dieu est uni, il rend ton cœur un. Cela va apaiser le combat intérieur. Cela va même rendre la consécration durable et tu auras la joie. Personne ne peut vivre dans une maison qui est divisée. Personne ne voudra avoir une église qui est divisée.
Quand vous allez même au travail, lorsque au travail, tout le monde veut faire ce qu'ils veulent, mais bien aimé, ce n'est pas un bon environnement. Alors si nous ne voulons pas cela pour les choses que nous voyons, a fortiori pour notre cœur, de là où toutes les bonnes choses viennent. Dieu ne cherche pas des cœurs qui l'impressionnent, mais Dieu cherche des cœurs entiers. Une chose que j'ai découverte, quand dans mon cœur, il y a l'unité, je vais grandir spirituellement. Parce que j'ai un seul maître. Je ne réponds qu'à une personne. Je suis orienté par une personne. C'est une personne qui me donne la sagesse. Et cette personne, c'est Dieu. Et enfin, lorsque mon cœur est unifié, ma consécration est like a piece of cake. Elle devient facile. C'est-à-dire que je commence à respirer un autre vent, si je peux dire. Ma vie commence à refléter quelque chose de meilleur. Je n'ai pas dit que nous n'allons pas commettre des erreurs. Je n'ai pas dit que nos faiblesses ne vont jamais apparaître. Elles vont apparaître, mais Dieu va nous faire grâce afin que nos erreurs ne nous amènent pas à la fosse, mais que nous puissions combattre parce que nous avons la victoire au nom de Jésus. Ma dernière phrase, la consécration ne meurt pas par manque d'amour pour Dieu, mais elle meurt par manque d'unité intérieure. Si je dois nous poser une dernière question pour cette prédication, qui est ton maître? Quand tu réponds à cette question, sans ce moment tu sauras que non, si mon cœur est divisé ou pas. J'ai donné plusieurs exemples. D'entre nous, nous avons des bonnes choses, mais il y a aussi des mauvaises choses que le diable essaie de masquer afin que nous ne puissions pas déterminer notre position. Ton maître, c'est les voies qui dirigent encore ton cœur. Ça peut être l'argent, ça peut être, je prends l'habillement, ça peut être le ventre, ceux-là qui n'arrivent pas à jeûner parce que je dois travailler. Bien aimé, même si tu travailles overtime, tu soulèves les backs, il faut jeûner. Je vous dis la vérité. Tu vas te tourner ce jour-là, tu jeûnes, tu travailles plus que tout le monde. Parce que notre Dieu, il est capable de te surprendre d'une manière surnaturelle. Et bien aimé, la puissance qu'il a donnée à Samson, il est capable de te le donner. Il ne faut pas limiter Dieu, il faut défier Dieu. Dis Seigneur, je jeûne pour toi. Je vais les épater au nom de Jésus. Et pire encore, cela, Dieu dit que non, quand tu jeûnes, il ne vient pas, frère, t'as gêné, moi été. Il dit, habille-toi, sois comme meilleur. Dieu n'a jamais dit que quand tu pries, parfume-toi, mais il dit, quand tu jeûnes, habille-toi bien parfait, parce que les jeûnes là, c'est les meilleurs de parfums. Qui est ton maître? Ton ventre, la télévision, ton téléphone. Qui est ton maître? Parce que lorsque tu arrives à comprendre qui est mon maître, tu sauras quelle voie qui te dirige. Et cela va t'aider à prier à Dieu et dire Seigneur, je voudrais avoir un seul maître. Et c'est toi qui es mon maître. Nous allons prier. Comme je l'ai dit, ce n'est pas pour condamner quelqu'un, mais c'est pour nous encourager. Nous sommes en train de creuser dans nos cœurs. Parce que si nous creusons dans nos cœurs, nous allons trouver là où Dieu voudrait que nous puissions grandir. Là où Dieu voudrait que nous puissions nous améliorer. Et Dieu voudrait que nos cœurs soient totalement à lui. Dieu voudrait que nos cœurs lui appartiennent à 100%. Et cet après-midi, c'est encore un appel. J'aimerais que nous puissions encore prier. Comme Psaume 86 dit, unifie mon cœur afin que je puisse te servir.
afin que je puisse t'appartenir, que je puisse te glorifier. Même Jésus le dit, qu'un royaume qui est divisé ne va jamais résister. Et le meilleur royaume, c'est ton cœur. Le meilleur royaume, c'est ta vie. Et Dieu désire que ton cœur lui appartienne totalement. Nous prions, Jésus. Salabo moina nga ekomaya yo nalingi nazalanda kisapona baninga ilaka yo ya bosantu elatanga papa nazali se mwana soki otiki ngai nakobea yango nazali kosenga lisungi na yo sala bomoi na ngai sala bomoi na ngai lokola yawe nalingi nazalanda kisapona abilakara santu elatanga papa nazali se mwana sokotiki ngai nakobea yango nazali kosenga lisungi na yo papa nga naza mwana nazali se mwana sokotiki ngai nakobea yango nazali kosenga lisungi na yo Yahweh, Yahweh sala bomoi na ngai lokola ya yo Yahweh nalingi nazalanda kisapona bilaka na yo ya bosantu Papa nazali se mwana soki otiki ngai nakobea yango nazali kosenga lisungi na yo papa nga nazali mwana papa nazali se mwana soki otiki ngai nakobea yango nazali kosenga lisungi na yo salabo moina lokola ya yo nalingi nazalanda kisapona bani bilaka na yo ya bosantu elatanga nazali se mwana sokotiki ngai nakobeba yango nazali kosenga lisungi na yo. Nous allons prier. Tendre Père, dans le nom de Jésus, je voudrais prier pour une personne en ces lieux. Et je voudrais prier aussi pour moi-même. Papa, il est difficile sur cette vie sur terre de rester totalement fidèle à toi. De temps en temps, le mauvais maître, il essaye de prendre le contrôle de nos vies. Parce qu'il sait lorsqu'il prend le contrôle, cela va détruire notre consécration. Cela va détruire nos relations avec toi. Père, tu nous as ouvert les yeux afin que nous puissions voir. Nous pouvons être sincères, mais nous avons un cœur qui est divisé. Nous pouvons dire que nous t'aimons, mais extérieurement, nous n'aimons pas les autres. Nous pouvons être fidèles à toi,
mais nous ne sommes pas humbles. Nous pouvons avoir des dons, des talents, mais nous voulons toujours qu'on parle de nous. Père, je prie pour un cœur qui est sincère et qui désire aussi, Père, t'appartenir. Père, nous te déclarons comme toi notre Maître, le seul. Nous déclarons toi, Jésus, comme étant notre Seigneur et Sauveur. Et nous demandons à ce que le Saint-Esprit nous aide à te servir rien que toi. Père, dans nos moments de faiblesse, Père, je prie que nous ne puissions pas laisser à ce que nos faiblesses puissent diriger nos vies. Que nous ne puissions pas donner raison à la chair. Que nous ne puissions pas justifier nos fautes à cause de nos faiblesses. Fortifie-nous, Jésus. Saint-Esprit, fortifie-nous afin que nous puissions expérimenter cette joie de te servir. Papa, nous comptons sur toi. Nous savons que tu vas agir parce que toi, tu nous aimes. Bénis encore nos familles, bénis encore nos projets, bénis toutes les personnes qui sont membres de cette Église, afin qu'ensemble, comme une famille, que nous puissions un jour être dans ta gloire et nous puissions vivre avec toi éternellement. C'est dans le nom de Jésus, Père, j'ai prié. Amen.